Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul. Donc comme d'habitude je vais vous parler des nouveautés qui vont sortir, celles qui me font envie, celles qui ne me font pas du tout envie. Pas mal de nouveautés rouge à lèvres ici dans ma liste, en tout cas dans tout ce que j'ai vu qui sort. Alors il n'y a pas grand chose, par contre il y a pas mal de nouveautés qui apparaissent sur Instagram je trouve, mais il n'y a pas grand chose qui sort. D'ailleurs dans mes précédentes wishlists il y a plein de produits que j'attends, comme la collection Too Faced, la collection Better Than Chocolate, un truc comme ça. Elle devait arriver en juillet sur Sephora, toujours rien. Apparemment elle arriverait maintenant début août. Elle me fait trop envie, je les vois, elle est arrivée sur le site officiel mais américain, pas sur le site, je pense même pas qu'elle est arrivée sur le site français, mais de toute façon ils livrent pas en Belgique, toujours pas en tout cas. Donc du coup j'attends que ça arrive sur Sephora, mais toujours rien, ni là, ni sur Douglas, parce qu'il y a Too Faced aussi sur Zalando, maintenant ça n'arrive pas non plus. Tout ce qui est en tout cas les sites français et tout, ça n'arrive pas, donc il y a ça, il y a une palette dont je vais vous parler qui est arrivée, que j'ai déjà commandée. Donc on va commencer tout de suite avec les produits lèvres, du coup vu qu'il y en a pas mal. Donc c'est un produit de chez Make Up For Ever, c'est un nouveau rouge à lèvres fini, sans transfert. 24 heures de tenue, fini mat et apparemment confortable. Donc clairement je vais bien évidemment tester une teinte. D'ailleurs il y a plein de teintes de nude très jolies. Et comme d'habitude je testerai une teinte. Et si ça me plaît, j'en testerai d'autres bien évidemment. J'en reprendrai par après. Donc ça c'est dans le haul. Ensuite, nouveauté aussi chez Urban Decay. Et apparemment ça ressemble un petit peu au vinyle de chez Maybelline. Donc j'aimerais bien tester une teinte quand même. Je trouve le packaging assez joli, le capuchon rappelle la couleur du rouge à lèvres apparemment. Donc ça je pourrais tenter chez Urban Decay. Il n'y a pas grand chose pour l'instant qui était sorti qui me faisait envie. Mais ça je pense que je vais tester. Ensuite un fond de teint poudre chez Dior. Donc bien évidemment ça ne me tente pas. Tant mieux parce que Dior c'est des produits pas donnés. Même si les produits teints en général j'adore. Mais moi les fonds de teint poudre j'aime pas ça. Donc ça sera pour Audrey de la chaîne Audrey Ino à mon avis. C'est possible qu'elle teste vu qu'elle adore ça. Ensuite, un autre fond de teint, et cette fois-ci c'est chez RMS Beauty. Ils viennent d'ailleurs de sortir les magnifiques blushs dont je vous ai parlé. Et ça pourrait me tenter par contre. Donc ça, je pense que je vais tenter. Par contre, il n'y a pas énormément de teintes, je trouve. Donc à voir si je trouverai ma teinte. Mais ouais, il n'y en a pas beaucoup. 4, 8, 12, 16 apparemment. C'est pas énorme, donc à voir. Mais c'est possible que je tente, il y a de fortes chances. Ensuite, chez Kimchi Chic, il y a une collaboration qui sort et là, il y a un blush qui sort magnifique. Alors, ça fait déjà un moment que je voulais tester ces produits-là, même si je suis pas forcément fan du packaging. Mais là, il y a un nouvel highlighter et un nouveau blush et le blush a une teinte magnifique. Donc ça, je pense que cette fois-ci, je me laisserai tenter vu que ça fait un moment que j'hésite à en acheter un. Donc je pense que cette teinte-là, si elle arrive sur Boozy Shop, je l'achèterai. Ensuite, alors là, la déception, enfin en tout cas pour ma part, c'est la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Et bien écoutez, la Color Story ne m'intéresse pas du tout. J'aime pas du tout le rangement des fards. Peut-être qu'elle aurait été rangée différemment, peut-être qu'elle m'aurait plu. Mais là, vraiment, elle ne m'attire absolument pas. Les swatchs sont pas mal parce que les palettes Beauty Bay, clairement, c'est des palettes petit prix qui sont canons. Mais là, ouais, je passe mon tour. Sauf peut-être s'il me l'envoie, je vous ferai certainement un make-up avec. Mais en tout cas, moi, je craquerai pas, ça c'est sûr. Par contre le rose là, je regardais, il est bien flash et bien joli. Et le vert en dessous a l'air, en tout cas sur la photo, bien peps aussi. Ensuite, et ça j'espère vraiment qu'elle va arriver sur Beauty Bay, apparemment la palette, je crois que c'était Muerte, oui, Muerte de chez Melt Cosmetics, une palette qui a fait un carton, qui était une édition limitée. Voilà, elle a été beaucoup demandée et du coup ils font un restock. Apparemment elle est ressortie aujourd'hui logiquement sur le site officiel, mais moi j'étais voir sur Beauty Bay, il n'y est toujours pas. Alors j'espère qu'elle va revenir aussi sur Beauty Bay parce que celle-là par contre elle est canon, que ce soit le packaging ou la Color Story, j'adore clairement. Donc ouais, ça je vais surveiller Beauty Bay parce que franchement je la trouve magnifique et je vous dis elle a super bien fonctionné, donc c'est pour ça qu'ils la refont d'ailleurs. Donc ça franchement c'était une trop bonne idée. Ensuite, des bronzers de chez Viseart. Alors je les ai vus passer pas mal de fois sur Instagram et ils sont toujours nulle part. Je les attends sur Boozy Shop. Ça pourrait être sur Fait l'Unique aussi qui vendent Viseart. Mais ils n'arrivent pas. Donc c'est des bronzers. Ils avaient fait des petites palettes je crois. Bronzer, blush il me semble. Mais là c'est vraiment le bronzer tout seul. Dans le même packaging que les petites palettes en plus. Donc je trouve ça trop cool. Par contre je crois qu'il n'y a que deux teintes. Moi c'est la première qui me fait envie, qui est plus froide. Donc ça je suis impatiente que ça sorte aussi. Mais pareil ça n'arrive pas. Et je vois pas de date, je pense que sur le site officiel c'est déjà sorti en fait. Ensuite, alors Gillo nous sort des produits, enfin du moins là un produit. Et c'est une crème pour les fesses.
apparemment. Donc non, ça ne me tente pas. Voilà. Pourquoi pas? J'aurais préféré qu'elle sorte du make-up. Mais ouais, non, je suis pas intéressée du tout. Donc voilà. Ensuite, Yves Saint Laurent ressort des rouges à lèvres. Les packagings sont magnifiques comme d'habitude chez Yves Saint Laurent. Alors je pense que c'est le genre de rouge à lèvres qu'on fait beaucoup pour l'instant, un peu baume comme ça, et il y a des teintes magnifiques. Donc je pense clairement, même si c'est des rouges à lèvres pas donnés, que je pourrais clairement craquer. À mon avis, c'est sûr que je craquerai pour une teinte. Ensuite, Givenchy nous sort un nouveau fond de teint aussi. Par contre, c'est le Parure Gold Skin. Donc, si c'est un fond de teint hydratant, comme je pense pas que je craquerai du coup. Parce que moi, c'est pas le genre de fond de teint que j'aime bien. Après, il y a des fonds de teint comme le Nars que j'adore, qui a un fini, ça dépend le fini hydratant en fait. Donc, des fois, mais en général, ce genre de fond de teint, j'attends les revues avant de craquer. Donc, ça, à mon avis, je verrai les revues. Mais a priori, en premier, non. Donc, on verra. Ensuite, pareil, chez Dior, encore des nouveaux rouges à lèvres. Alors j'étais un petit peu, on en reparlera dans une vidéo, je vous en ai pas encore parlé, un petit peu déçue entre guillemets de celui que j'ai acheté, surtout pour le prix, parce que les rouges à lèvres Dior quand même, c'est passé 40 €, c'est quand même très très cher. Donc voilà, je vous en reparlerai parce que ça viendra dans un Get Ready With Me. Mais ceux-ci, bon, je pourrais quand même tester. Je pense que voilà, c'est aussi sans transfert, il me semble. Mettre la traduction hein, sur Insta. Donc rouge Dior Forever, rouge à lèvres Dior anti-transfert, ouais c'est ça. Jusqu'à 16 heures de tenue, donc ouais, je pense que je tenterai quand même si j'étais un petit peu, voilà, comme je vous ai dit, déçue de celui que j'ai acheté. Ensuite, Natasha Denona sort une nouvelle palette dont je vous ai parlé justement dans une de mes vidéos. C'est donc la mini bronze qui, pareil, là je comprends pas, les dates de sortie d'habitude sont, voilà, on les a sur le site de Natasha, on les a eues. Elle n'est pas du tout sortie aux dates prévues, elle est toujours pas sur Sephora. Elle est arrivée sur Fait l'Unique, j'ai pas eu le temps de la commander, j'ai regardé le lendemain qu'elle était déjà en rupture de stock. Ensuite, elle est toujours pas sur Cult Beauty, par contre elle vient d'arriver sur Look Fantastic et je l'ai commandée justement hier quand je vous ai partagé le bon plan sur Insta et sur YouTube. Donc du coup, ma commande a été envoyée aujourd'hui. Donc ça y est, elle est commandée. Pour l'instant, elle n'est plus que disponible sur Look Fantastic du coup. Donc vous la verrez pareil très prochainement dans une vidéo, bien évidemment. Ensuite... donc c'est Make Up Forever, mais je vous en ai déjà parlé. Un nouveau fond de teint chez Hourglass. Et là, c'est un fond de teint. Alors, fond de teint éclat. Donc, mais je pense que je pourrais tester quand même. Celui-là, il me tente bien. Même si pareil, ils disent fond de teint éclat, mais ne veut pas forcément dire qu'il sera super hydratant non plus. Donc après, ça va pas être donné, à mon avis, clairement chez Hourglass. Mais celui-là, franchement, il me tente bien. Je pense que je vais le tester. Ensuite, un nouveau fond de teint, c'est encore cette fois-ci c'est fond de teint et rouge à lèvres. Hein. Il y a pas mal de fond de teint et de rouge à lèvres qui sortent. Là, c'est un nouveau fond de teint chez Lancôme cette fois-ci. Et là, c'est le Glow Serum Foundation. Alors ça, donc Glow Finish Naturel, couvrance moyenne, SPF 27. C'était pas 25, c'était pas 30, c'est 27. C'est précis. Alors là, pareil, donc c'est un fond de teint ultra wear, mais comme c'est un sérum, ça peut être un petit peu comme le By Terry ou le L'Oréal que j'aime beaucoup. Donc ça, pareil, je pense que je pourrais tester. C'est une texture en général assez fine, avec une couvrance moyenne comme il dit, ça serait vraiment bien. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir du crash test de fond de teint à venir. D'ailleurs, il y a le nouveau Yves Saint Laurent que je voulais tester aussi, qui est sorti sur Fait l'Unique, mais il n'y a pas de code promo qui passe pour l'instant, donc j'attends. Ensuite... il me semblait qu'il y avait un autre rouge à lèvres. Ben non, c'était chez Urban Decay. Ben non, je termine avec ça. En fait, il n'y avait pas tant que ça. Mais il me semblait quand même qu'il y avait un autre rouge à lèvres. Je vais aller voir parce que je sais que j'avais mis quelque chose dans mes favoris. Il y avait plein de... oui, c'est ça. Il y a un nouveau rouge à lèvres, mais c'est pareil, un liquide... un petit peu hydratant comme ça, mais qui sort chez Oslab, donc la marque de Lady Gaga. Ça a l'air pas mal, mais la marque, on a du mal à la trouver en fait. Donc du coup sur Amazon, ils ont toujours pas reçu les nouveaux produits qui me tentent bien. Franchement, les packagings sont canons. J'ai vu pas mal de revues et j'arrête pas de me toucher aujourd'hui.
c'est pas ce que j'ai. C'est parce qu'à mon avis, il y a plein de guêpes dehors et pour l'instant je suis en stress parce qu'il y en a partout et je pense même qu'on a un petit nid qu'on va devoir aller chercher du produit justement après la vidéo. Et du coup j'ai l'impression de sentir plein de trucs, vous savez, ce genre de trucs quand, voilà, quand on a peur d'une araignée ou quelque chose comme ça. Mais du coup on a toujours l'impression de sentir un petit truc et du coup je n'arrête pas de me toucher. Donc voilà, pour Oslap je pense pas que je craquerai, même si franchement il y a des belles teintes, hein. Il n'y a pas grand chose, je crois qu'il n'y a que 4 teintes. Mais c'est 4 très jolies teintes, il y a un beau nude. À voir si ça arrive sur Amazon, mais comme je vous dis, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui arrive sur Amazon niveau... il n'y a pas eu la collection de Noël, il n'y a pas eu les nouveaux produits. Après, ils avaient mis les anciens produits en promo. Je me suis dit peut-être que justement, ils vont liquider les anciens produits et remettre les nouveaux. Maintenant, est-ce qu'ils les vendent pas assez et que du coup, ils vont pas prendre la nouvelle collection? Surtout qu'elle a vachement augmenté, je crois, ses prix. Bon, les packaging et tout ont changé et sont beaucoup plus qualitatifs, je trouve, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais je pense pas que du coup, ça va arriver sur Amazon. Et sur le site officiel, il y a des frais de douane. Donc du coup, je ne pense pas que je commanderai, surtout que les produits sont quand même déjà pas donnés. Donc voilà pour mon haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce qui vous tente, ce qui ne vous tente absolument pas. J'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!